Et vous, portez armée. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, premier sergent-major, Ilunga Chikanda. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur supérieur militaire au prévenu colonel Mamboué Nulutete Jean de Dieu, Moulamba Mouteba Moulopo, Mboui Bangwele, Kassai André, Katembo Chibaou, Mputu Kabea Bea Paul, Mputu Kabenda alias Kali, Kapai Libwaka, Moulandantoy, Kachama Kabamba, Kabongo Gédéon, Ngala Mouloumé Dialatondo, Kango Kalumba, Chibasumboui José, Ngala Mouloumé Michel et 20 autres prévenus. 35 prévenus viennent en appel à la haute cour militaire contre une décision rendue à la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Ils sont poursuivis pour meurtre, crime de guerre par mutilation, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, violation des consignes et détournement d'objets saisis. Les faits remontent au 12 mars 2017. Au premier degré, 51 prévenus étaient poursuivis pour entre autres le meurtre de 2 experts des Nations Unies, Aïda Catalan et Michael Sharp, chargés d'enquêter sur des fosses communes. Les 2 experts ont trouvé la mort au Kasaï central. Le colonel Mamboué Nulutete Jean de Dieu était condamné à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes et non-assistance à personne en danger. 30 autres prévenus avaient écopé d'une condamnation à la peine capitale. 20 prévenus en fuite ont également été condamnés par défaut. À l'audience précédente, la haute cour militaire avait auditionné les prévenus Jean de Dieu Mambouéni, Dialousomi, Boulaboula, Moulumba, Chikutu, Mboui et Katemboué sur leur version des faits. Tous ont nié leur implication dans le meurtre des 2 experts de l'ONU. À l'audience du jour, les avocats du prévenu Chikangu Kalonda Moxi font part à la haute cour du décès de leur client la veille de l'audience et sollicitent une courte remise. Cela ne veut pas dire que nous sommes de ceux-là qui veulent tarder la procédure, mais seulement les morts méritent aussi le respect. C'est en ce sens que nous formulons notre demande à la haute cour pour que, s'il y a lieu, la haute cour renvoie à une courte remise, parce que nous, les avocats de Tchikang, nous sommes affectés de cette nouvelle. Et nous ne saurons pas nous tenir par devant vous, parler et présenter nos moyens de défense, au risque de commencer à couler de larmes, hein, Monsieur le Président, comme vous l'avez constaté avec certains prévenus ici. C'est ainsi que nous sollicitons de la haute cour de renvoyer à une courte délai, à la 8e comme d'habitude, et nous reviendrons le temps que l'on sache il est placé à quel mort, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour son enterrement, et quand nous reviendrons le jeudi prochain, ou bien à la date que la haute cour pourra renvoyer, nous allons accélérer la procédure. Les avocats du prévenu Mamboué Nulutete Jean de Dieu, pour leur part, n'adhèrent pas à l'idée d'une remise au motif que ce procès a trop duré, ce qui suscite un débat. Tout prévenu déféré devant vous doit être jugé dans un délai raisonnable. Ça signifie quoi? Ça dit que le juge doit tout faire pour qu'il se prononce et que chaque prévenu soit fixé sur son sort. Tout ce que nous déplorons aujourd'hui, la mort, tout ça, c'est parce que peut-être que ce procès a pris beaucoup de temps à Kananga. Mais votre autre cour a rappelé ici qu'on ne fera pas ce qui s'est passé à Kananga, on doit tout faire pour le procès se termine. Le prévenu Chikamou n'est pas le premier à rendre l'âme dans ce procès. Il y a l'un qui a aussi connu la même situation. Je me rappelle, cette fois-là, nous avions évolué, l'audience avait eu lieu. Et s'agissant de l'organisation de l'enterrement, tout ça, il ne revient pas à l'avocat conseil de le faire. C'est au ministère public qui pouvait même annoncer cette mort et de date, peut-être que c'est lui qui va prendre des dispositions pour la suite. On ne peut pas retarder le déroulement normal d'une procédure parce que l'un des prévenus est décédé. À ce jour, même si la haute cour
accepté de siéger, cela ne veut pas dire que cette affaire va se clôturer aujourd'hui. Nous venons de le dire tout à l'heure que nous ne sollicitons pas les renvois parce qu'il y a un prévenu qui est mort. Non, nous sollicitons les renvois parce que les conseils que nous sommes affectés, Monsieur le Président. Si la haute cour estime qu'il faut y procéder, mais comment est-ce que nous allons présenter nos moyens de défense par rapport à nos différents prévenus qui sont en train de plairer aujourd'hui là? Mais néanmoins, Monsieur le Président, nous relevons ceci, que remettre la cause aujourd'hui, ce serait aussi prendre aussi un temps. Il est vrai que Tikaou n'est pas avec nous, nous les plairons dans nos cœurs, mais nous pouvons évoluer avec ceux qui sont restés parce que si on n'évolue pas aujourd'hui et que demain encore, comme l'a dit Maître Chamala, il y a un autre cas, nous n'allons pas évoluer et au fur et à mesure, on risque de ne pas finir le procès. Alors nous avions estimé, comme vous êtes caractérisé par la célérité, que nous évoluons aujourd'hui, peut-être on peut prendre 4 ou 5 prévenus, selon votre disponibilité ou votre conduite de débat. Le ministère public s'en remet à la décision de la Haute Cour. C'est à vous d'apprécier, ce n'est pas au ministère public, parce que le ministère public tient que l'audience est belle et lieu. Et en ce qui concerne Amoxy, si la défense estime qu'on est très affecté, qu'on va laisser couler beaucoup d'armes parce que le ministère public va poser beaucoup de questions, ok, nous sommes des Africains, Monsieur le Président, et nous avons dit, Monsieur le Président, la mort, c'est le rendez-vous de tous les morts. C'est un rendez-vous inévitable. Maintenant, c'est Amoxy, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Vous allez apprécier. Mais pourvu qu'on nous apporte la preuve que Amoxy est décédé hier à 19h. La Haute Cour militaire ordonne la poursuite de l'instruction et convie à la barre le prévenu Mbuyangandou Mukanda Jean Bosco pour sa version des faits sur le PV d'interrogatoire du prévenu Manga Kabassé les Vincent. Le prévenu Mbuyangandou soutient que le prévenu aurait demandé une feuille afin d'y faire un croquis des 2 experts de l'ONU avant leur assassinat. À la question numéro 70 qui lui a été posée dans ce PV d'interrogatoire, c'est de savoir comment s'était-il installé ensemble avec les 2 experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais avant leur mise à mort. Selon l'officier du ministère public, les comparants avaient demandé que le ministère public, l'officier du ministère public puisse lui donner un papier plus un stylo pour qu'il puisse dresser, soit dessiner un croquis pour montrer la composition, soit la façon sur laquelle ils s'étaient mis ensemble avec les 2 experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais avant leur mise à mort. Dans ce dessin que le prévenu a dessiné, il a identifié tout le monde, toutes les autorités qui faisaient partie à leur tribunal. En commençant par lui-même. Après lui, il a encore dessiné le prévenu ici présent. Il a dessiné M. Boulaboula ici présent. Il a dessiné M. Tchapi Chamulumba. Il a dessiné aussi les 2 experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais. La Haute Cour confronte le prévenu Manga Kabassé les Vincent aux propos du prévenu Mbuyangandou. Celui-ci ne reconnaît pas le croquis lui présenté. Il soutient que le prévenu Mbuyangandou serait celui qui avait pour mission d'arrêter les experts des Nations Unies. Monsieur le Président, Mukanda Jean Bosco, au croquis ou du déjà, même si on a un croquis nage. Ce que Mukanda est en train de montrer dans ces dessins ici, moi personnellement je ne connais pas, ce n'est pas moi qui avais initié ces dessins ici.
Mukanda, Et Mukanda, c'est lui qu'on avait fait appel par Kananga, par le colonel Mambweni. Mukanda, c'est celui qui était parti avec des milices jusqu'au niveau de Moyo pour aller intercepter les milices, pour arrêter les milices. Mukanda, les blancs. Les blancs, pas les milices. Non, les blancs. Le ministère public affirme que le prévenu n'a pas contesté la signature apposée sur le croquis. Il soutient que le croquis a été fait par le prévenu Manga Kabasele Vincent. On conteste la signature qui est apposée sur le croquis, mais la signature, non de l'ORP. Et nous lisons les PV. En bas, le comparons. Après lecture, c'est la formule que nous connaissons tous. Le comparant a signé. Le ministère public, l'ORP, l'officier du ministère public. Mais on ne conteste pas cette signature, Monsieur le Président. Les croquis, on dit, on annexe au PV, mais on ne conteste pas ça. On va vers la fin pour contester ce qu'il n'y a pas à contester. C'est un peu, bon, je n'ai pas utilisé le terme un peu péjoratif, mais je dis que c'est tout simplement pour perdre votre temps qui est trop précieux. Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour militaire renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.